bonsoir à toutes et à tous. Plus que jamais ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Couleur Segment Show. Couleur Segment Show, je rappelle, c'est un show de nature à promouvoir les cultures urbaines, mais aussi les cultures afro-caribéennes. Il faut aussi dire que Couleur Segment, c'est un show qui est là pour vous permettre de découvrir les stars que vous ne connaissez éventuellement pas. Eh bien, déjà, merci d'unir vos intérêts aux nôtres. Merci de votre fidélité. À tout de suite. De retour avec votre show de prédilection, Couleur Segment, un show à nul autre pareil, sans précédent, sans égal. Merci vraiment de l'intérêt. Et bien, l'occasion de vous présenter cette fois un artiste que vous connaissez, mais cette fois avec un clip assez intéressant. Alléluia, Amen de B.I.C, sorti le 23 février dernier, un titre à travers lequel il dénonce certaines mauvaises pratiques dans les églises. Et bien, ce titre-là pullule encore sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. On vous invite à découvrir tout de suite. Alléluia. C'est pas moi qui remets bon Dieu, c'est bon Dieu qui remèm. Moi pas de problème à assembler, mais l'église là c'est moi-même. Si papa me c'est pour qui wap prêcher la pauvreté, dans un espace béni pas ta trouver place pour pauvreté. M'pas pasteur, m'pas prédicateur, m'pas père, m'pas diac, m'pas missionnaire, m'pas yon serviteur, m'pas yon pipe tabac. M'réaliser que dans quelques coups de béni soit l'éternel, que chrétien qui par aimer bon Dieu, yo juste à remet al dans ciel. Jida fait bien pour chrétien, chrétien pas comprendre Jida. Yo parle le mal, mais frère c'est celle qui les n'a quitté Judas. La Bible mande pour nous aimer, même ça raille nous tout le temps. Sous qui passe public, que nous raille Satan. Nous apprenons chrétien pour yo père richesse, nous apprenons pour yo père l'argent. Nous apprenons vivre avec minimum manger de l'eau glace et seulement. Si on semaine, on va l'enchaîner 5 jours, c'est qu'on prie trop chrétien, on besoin de travail pour faire l'argent. Depuis c'est l'argent propre, parce que pour acheter une Bible, ou besoin l'argent, yon chant d'espérance, ou besoin l'argent pour bailler la dîme dans l'assemblée, ou besoin l'argent pour visiter Jérusalem, ou besoin l'argent. Si vous dites richesse à m'empêcher au servir bon Dieu, normalement, m'a dit au bon Dieu pas de problème avec richesse ou à Salomon. Il n'y a pas un problème pour un chrétien posséder un pile l'argent. Problème non, c'est si c'est l'argent qui possède. D'apprécier le titre Alléluia Amen, ben oui, d'une star assez intéressante aussi, bien ici, le titre Alléluia Amen, c'est un titre qui exige quelque part une sorte de réforme ecclésiale. Vous qui venez tout juste de prendre le train en marche, l'occasion de vous dire que vous suivez Couleur Segment Show. Couleur Segment Show, un show de nature à promouvoir les cultures urbaines, mais également les cultures afro-caribéennes. En même temps, ça vous permet de découvrir des stars que vous ne connaissez éventuellement pas. Eh bien, à présent, nous allons recevoir une autre star, toujours en Haïti. Voici Juanito avec son superbe clip, justement, Vin Bam Lamou featuring Tika. Mais faut aussi rappeler que Juanito avait fait sortir un titre qui a généré plus de 3 millions de vues sur YouTube. Je crois que c'était le titre Sida, c'était en décembre 2019. Maintenant, apprécions ensemble le titre Vin Bam Lamou featuring Tika. Tika baby. Juanito. Yeah. DJ Bazzy. Si ou te kon jam te soifou, ou pas tap jam femme fil à l'homme, ou passe aller, ou passe tourner, ou femme gon appétit ou gaou. Ok, ou est seulement faire respect ou tomber, m'ka font mal et sous. Si j'en m'abgade la wap gade m'kon ça, assoya chéri m'bab dormi kon ça même. Vini bam l'amour, vini bam l'amour tous les jours. L'eau canari m'a fin c'est chez nous. Vini bam l'amour, vini bam l'amour, vini bam l'amour tous les jours. L'eau canari m'a fin c'est chez nous.
Mais si c'est pour l'amour, moi qu'à parler. M'conne tout déjà pour moi faire épanouir. Sorti dans hôtel pour y venir achever. Pour moi, ça c'est une mission qui déjà achevée. Mon Tika, fit Juanito, superbe clip, superbe chanson, ben oui, superbe mélodiste aussi. Je rappelle que vous suivez Couleur Segment Show, Couleur Segment Show, un show qui promeut les cultures urbaines, les cultures afro-caribéennes. L'occasion maintenant de se rendre en Guadeloupe, évidemment, pour retrouver l'artiste que vous connaissez, Kemaï, pour son nouveau single baptisé Supiqué. Je vous invite à regarder un extrait. Couleur Segment dans le tour du monde en musique, ben, on a des rencontres avec des stars que vous connaissez pas, hein. Donc c'est ça, Couleur Segment et jamais autrement. Eh bien, pour le présent moment, nous allons recevoir une star que vous connaissez peut-être, ou encore que vous ne connaissez pas, parce que c'est ça l'objectif même de l'émission Couleur Segment, c'est de nature à vous familiariser avec des stars que vous ne connaissez pas. Eh bien, une star martiniquaise, congolaise, je fais référence à Dori. C'est une star qui a déjà réalisé plein de trucs. Eh bien, nous l'avons avec nous en direct de Paris. Bonsoir à vous, Dori. Bonsoir. Dori, vous êtes d'origine martiniquaise et congolaise, ben oui, de la République démocratique du Congo. Déjà 10 ans de carrière. Parlez-nous un petit peu de vos débuts de carrière. Ça a commencé il y a effectivement presque 10 ans. J'ai été contactée par une équipe et j'ai fait mes débuts comme ça, c'était super. Donc j'habitais à Bordeaux à l'époque, en France, et on m'a invitée à venir à Paris. Donc c'était vraiment mes premiers pas dans la musique, un peu plus professionnelle que ce que je faisais de base. Et voilà, c'était un bon début, c'est des bons souvenirs et je suis très contente. Alors on sait bien dans des parcours pareils, on connaît des bons moments, on connaît aussi des mauvais moments, évidemment, ça arrive. Alors dites-nous exactement, Dori, c'est quoi le moment le plus intéressant que vous avez connu, mais aussi le moment le plus difficile que vous avez enregistré? Le moment le plus difficile à enregistrer dans ce parcours, ça semble vraiment très simple d'être artiste et c'est très difficile. On voit que les strass, les paillettes, les bons côtés, les scènes où tout le monde nous acclame, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'organisation. Et c'est vrai que c'est le plus difficile, c'est de gérer entre sa vie personnelle et sa vie artistique. Voilà, c'est le plus dur que j'ai pu expérimenter et que je peux confirmer. Le plus intéressant, c'est de rencontrer les gens. On rencontre les gens, c'est super. Franchement, il y a beaucoup de rencontres, de très bonnes rencontres. On voit du pays, on voit beaucoup de choses. On voit au soleil. Non, ça fait du bien de rencontrer les gens. C'est vraiment. Et puis le public qui nous aime. Donc recevoir beaucoup d'amour quand on en manque, franchement, c'est quelque chose de super. Quand le public nous rend l'amour que lui, on lui donne en fait. Donc c'est génial. Comme beaucoup d'artistes, je veux croire que vous avez eu des influences. Alors dites-nous exactement, ce sont quoi vos influences musicales? Mes influences musicales sont plus R&B soul. Je donnerai pas de nom particulièrement parce qu'il y a d'innombrables artistes qui me parlent beaucoup et qui m'ont inspirée. Mais c'est vraiment R&B soul et tout ce qui est classique au niveau caribéen. Dans le milieu caribéen, je pense à Edith Lefel, je pense à Tania Saint-Val, je pense à le groupe Kassav, c'est un groupe mythique. Je pense aussi à Patrick Saint-Éloi, Polo Albin, enfin tout un tas d'artistes qui dans le milieu caribéen en tout cas, qui sont des influences, oui effectivement. Il y a des stars que je connais qui font que la musique, évidemment, mais il y en a d'autres qui font ça parallèlement, c'est-à-dire qui ont d'autres professions. Mais vous, mis à part la musique, vous avez quelque chose d'autre comme profession? Alors, d'autres activités, effectivement, je n'ai pas que la musique dans ma vie, je travaille à côté. Donc voilà, c'est une vie à 100 à l'heure. Mais j'aime beaucoup ce contraste et ça me permet
d'appréhender et de, comment dirais-je, d'apprécier les moments que je passe dans le milieu artistique, quand je pars en voyage, mes scènes, tout ça, ça me permet de vraiment avoir la tête sur les épaules et de savoir que ce que je vis, c'est une chance. Voilà. L'année dernière, vous avez performé par devant un public de plus de 15 000 personnes, ben oui, lors du Festival de la Réunion. Nous allons permettre aux gens d'en vivre un extrait. Alors c'était une performance assez super, Dory. Mais voilà, suite au sacré titre Sarouvelé, Laisse-moi t'aimer, ou encore Voyager, édité en 2014, vous avez connu un moment de silence sur le plan musical, pour qu'après revenir sur scène en dévoilant une nouvelle facette de votre personnalité. Jusqu'en 2016, vous intégrez l'équipe de Manny en participant en tant qu'auteur au succès du titre Pas si mauvais de Karine et Manny Touch. Alors, dites-nous, c'était comme prévu? Vous vous attendiez à ce succès? M'attendre à ce succès, pas du tout. Pas du tout. Ça faisait un bon bout de temps que je travaillais musicalement. Avant même que par exemple, le titre qui a cartonné cette année, en tout cas, et qui m'a fait sortir de l'ombre, entre guillemets, c'est Trop pour moi, qui est un véritable succès. Jusqu'à maintenant, c'est un succès de fou. Je tourne grâce à ce titre. Et malgré que j'en ai fait beaucoup de titres avant ça, enfin beaucoup de mon humble avis et de mon niveau artistique. Je suis encore une jeune artiste par rapport à d'autres, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de titres et celui qui est ressorti, c'est Trop pour moi. Et je m'attendais pas du tout à ce succès, vraiment pas. Je pensais que j'allais faire un titre comme les autres, qui allait se faire écouter et s'entendre, mais pas qui m'aurait fait voyager à ce point et qui aurait été reconnu à ce point. Donc vraiment, je m'y attendais pas. Et tout de suite après, Dory, soit en juin 2016 et mars 2017, vous avez consécutivement édité 2 titres jouissant d'un retentissant succès. Je fais référence tout vite, respectivement au single En Tchè Moi, et aussi Dilemme. Dites-nous,
C'est une histoire ou encore ce sont des histoires vécues, traduites en musique? L'amour, je me suis trop sacrifiée, pour presque rien en retour, je n'ai plus humilié. Y a plus ce regard, c'est bête, mais c'est la vie. Si mal je fais façon, on n'a plus le profil des gens amoureux qui s'aimeraient pour l'amour. Je peux pas me mentir, l'amour me dédance secret, il a envie de grandir. Mais elle a son choix et fait malgré tous les interdits. Il fait tout pour que je sois sienne. Mais quand il part, je reste seule dans ma peine. C'est vrai que je l'aime, mais il n'est pas à moi. Face à ce dilemme, je crois vivre avec ça. C'est vrai que je l'aime, mais il n'est pas à moi. Je sais qu'il m'aime. Histoire vécue traduite en musique, oui et non. Ce sont des titres qui me concernent sur certains points, mais pas tous. Donc, mais la plupart, enfin tous mes titres presque, parlent de ce que j'ai pu vivre, enjolivé ou non, transformé, pas énormément, mais de sorte à ce que les rimes et l'enchaînement de l'histoire soient cohérentes, et les trucs qu'on a rajoutés ou qu'on a retirés. Donc oui, c'est des histoires vécues, mais quelque part d'autres non plus. C'est oui et non, quoi. Nous n'allons pas l'oublier, en avril 2019, votre discographie est marquée par le clip Trop pour moi, qui a cartonné à tout rompre et qui aujourd'hui encore bénéficie d'une ascension fulgurante à plus de 5 millions de vues sur YouTube. Ce succès sur la toile est-il trop pour vous? Parlez-nous-en un peu, Dori. La toile est-il trop pour moi? C'est pas trop pour moi, c'est un honneur de voir que mon titre cartonne, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment une grande surprise, je m'y attendais pas du tout, et c'est une grande première pour moi, donc je le vis vraiment, je suis vraiment au début des choses, et donc tout ce que je vis, je le prends avec gaieté, avec joie, avec surprise, et je le vis très bien. Je le vis très très bien pour l'instant, donc que ça continue, j'espère. Depuis quelques temps, vous êtes partie prenante de Femme Fatale. Femme Fatale, concept réunissant que des femmes, entre autres Kim, Stony, Lisha, Milka. Cette structure vous sépare-t-elle totalement de votre carrière solo, ou vous avez la pleine latitude de vous y prendre parallèlement? Oui, je suis libre de faire mes propres pas. J'avancerai sur tous les jours, car je suis une miss indépendante. Oh oh. C'est juste un homme sur un million qui nous respecte vraiment. Un homme sur un million qui nous respecte vraiment. Un homme sur un million qui nous respecte vraiment. Un homme sur un million. Alors, m'y prendre parallèlement, oui, bien sûr, on a le temps vraiment d'avoir sa carrière solo et d'être dans l'univers Femme Fatale. Je veux dire, les deux se relient, et j'arrive très bien à jongler entre les deux, il n'y a aucun souci. On est plusieurs artistes à l'intérieur dans ce concept, pardon, et c'est génial de partager avec elle, et toutes, en fait, on conjugue notre carrière solo et notre carrière en tant que Femme Fatale, donc c'est génial, on y arrive, tout est lié. Voilà, pour clore l'année 2019, soit le 20 décembre dernier, vous avez fait sortir le clip Trahison, titre très prisé dans les médias antillais mais aussi en France. C'est aussi votre tout dernier en date, plein d'affiches par la suite, tel qu'avec Femme Fatale, en concert live au Casino de Paris le 11 novembre dernier. Pour cette nouvelle année cette année 2020, côté production et prestations aussi, que peuvent attendre tes fans, vos fans mordus? Des surprises,
J'espère que vous serez surpris et contents, bien sûr. Des surprises, des nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui se trament. Et je suis très 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 excitée de pouvoir vous les présenter au cours de l'année, en espérant que ça cartonnera tout aussi bien que Trop pour moi. Donc voilà, j'espère que vous serez ravis d'entendre ce que j'aurai à vous proposer et que vous l'accueillerez aussi bien. Mais voilà, Dory, merci beaucoup. Mais maintenant, si vous aviez un dernier mot pour refermer l'interview, ce serait quoi, Dory? Merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait grandement plaisir. On se revoit très bientôt, tout simplement, avec tout ce qui va arriver après. Restez connectés, suivez-moi et j'espère ne pas vous décevoir. Vous serez très contents, je le pense. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Merci Dory, le temps aussi de vous remercier, vous qui avez mis du temps justement pour nous regarder, pour regarder ce show Couleur 7 Monde, un show de nature à promouvoir les cultures urbaines mais également les cultures afro-caribéennes. Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plus bel show, évidemment parce que le meilleur est à venir.